Convoqués d'urgence en fin de semaine dans la capitale, les députés provinciaux sont en séminaire d'appropriation du projet de développement de 145 territoires au Palais du Peuple à Kinshasa. La session a été lancée hier par le chef de l'État. Et le monde célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. La francophonie de l'avenir, c'est le thème retenu cette année. Et un mot à l'international dans ce journal, comme un boom dans le chiffre de l'exode ukrainien en Europe. Ils sont plus de 10 millions maintenant à avoir fui la guerre selon le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le président ukrainien a désespérément appelé la Chine à se joindre aux Occidentaux. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Relever ce défi est pour moi une entreprise de justice sociale. La déclaration du chef de l'État à l'ouverture du séminaire d'appropriation du projet de développement de 145 territoires. Félix Tshisekedi a appelé les élus provinciaux à porter à bras le corps ce projet phare de son gouvernement. Les députés provinciaux des 26 provinces à Kinshasa, c'est une première en République démocratique du Congo. À l'initiative du gouvernement central, ils prennent part au séminaire sur l'appropriation du programme de développement à la base des 145 territoires du pays, tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour marquer sa détermination et son engagement à matérialiser sa vision, le président de la République a lui-même ouvert les assises de Kinshasa. À l'entame de son discours, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage aux 3 députés de Kwilu décédés de suite d'un accident de circulation. La minute de silence a été observée. Le chef de l'État appelle les députés provinciaux à s'approprier le programme des 145 territoires. Honorables députés provinciaux, je ne saurais clore mon propos sans attirer l'attention de la représentation provinciale. Je vous aide, bien sûr, sur l'importance que revêt le séminaire de ce jour qui marque votre engagement à vous approprier le programme de développement local des 145 territoires. Au regard de la pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population congolaise, le programme de 145 territoires se veut une réponse très appropriée. Allez, on va au nord Kivu où les travaux de la première conférence internationale sur les volcans de Virunga se sont poursuivis ce dimanche à Goma. Pour ce deuxième jour, c'était des travaux en carrefour après les exposés de différents experts. Les participants à cette activité qui viennent de partout dans le monde disent attendre beaucoup de retombées de cette conférence. Patieko Kamvundama. Je pense que ce sont les mêmes que toutes les populations riveraines des volcans de Virunga. C'est que la gestion de ces volcans figure toujours parmi les priorités du gouvernement congolais, au même titre que la gestion de la question sécuritaire qui nous préoccupe aujourd'hui, parce que ces volcans, l'éruption de ces volcans impacte la vie des populations ici à Goma. Comme vous le savez, nous avons connu l'éruption en mai 2021 et cette éruption s'est produite malheureusement pendant que la population n'était pas suffisamment préparée, ce qui a entraîné plusieurs dégâts sur le plan économique et sur le plan même social. Et donc, ma participation à cette première conférence, j'attends, n'est-ce pas, à ce que la communication soit bien réorganisée entre les gestionnaires ou alors la structure qui surveille, n'est-ce pas, le volcan Nyiragongo et la population. Et donc, j'attends des solutions ou alors des recommandations pratiques qui peuvent permettre à la population de comprendre le volcan, comment vivre avec ces volcans.
Et un partenariat est en vue entre le centre hospitalier Initiative Plus de Bibois et la société médicale Compagnie dans le traitement contre le cancer à Kinshasa. Son initiatrice Marie-Olive Lembe-Kabila a échangé avec les responsables de la structure partenaire. Toujours en quête des solutions aux problèmes de santé des plus démunis, Marie-Olive Lembe-Kabila a écouté attentivement les propositions de la délégation de la Société Médicale Concept Compagnie, désireuse de sceller un partenariat avec le centre hospitalier Initiative Plus Olive Lembe-Kabila de Bibois pour implanter à Kinshasa un grand centre de traitement du cancer. Des échanges fructueux, selon Loïc Archivolti, l'un des managers de la société Médicale Concept, qui insiste sur le fait que les Congolais bénéficieront des soins de qualité. De très bons échanges où on a pu vraiment sentir une grande volonté de partenariat pour créer le centre de traitement du cancer à Kinshasa. Nous, notre expérience, c'est pouvoir vraiment mettre en place des centres qui fonctionnent, parce qu'on l'a déjà fait à Dakar et également à Lomé. Donc on veut mettre en place un centre qui permet de traiter les patients avec très peu d'effets secondaires et la meilleure qualité possible des traitements. Que c'était tout à fait possible de pouvoir avoir ce partenariat et qu'on attend très rapidement que ce projet se mette en place pour que les Congolais puissent avoir ce centre au plus tôt. Marie-Olive Lembe-Kabila ne lésinera pas sur les moyens pour offrir aux Congolais ce centre de traitement du cancer, car cette maladie est l'une des principales causes de mortalité en Afrique. Et je l'avais dit dans le sommaire, le monde célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie de l'avenir. C'est le thème retenu cette année. Dans son message à l'espace francophone, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga, a rappelé que l'avenir de la francophonie dépendra largement des actions que l'on doit mener au profit de la jeunesse. Qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement clairement énuméré dans son discours au programme, exprimant sa ferme volonté de faire jouer la République démocratique du Congo un rôle de premier plan dans l'espace francophone, et également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, dont les orientations ont facilité la mise sur pied du programme de festivités de 52 ans durant tout le mois de mars 2022. À ma qualité du ministre ayant l'intégration régionale et francophonie dans mes attributions, l'honneur est pour moi de m'adresser au peuple de l'espace francophone en général et aux Congolais en particulier, à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de notre patrimoine commun que la francophonie. Ce thème s'adresse particulièrement à la catégorie juvénile de l'espace francophone. Il convient de rappeler ici que l'avenir de la francophonie réside plus à faire avancer et propager la langue française. C'est pourquoi l'avenir de la francophonie dépendra largement des actions menées au profit de cette jeunesse en proie aux divers défis liés à l'éducation et à l'emploi, et surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. La Direction générale de recettes de Kinshasa a lancé hier samedi la campagne sur la déclaration et paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022, grande échéance du 31 mars plus tôt. Cette campagne aura, selon les organisateurs, pour but d'inculquer aux Kinois le civisme fiscal. Cette campagne a pour but d'instaurer la culture de fiscalité à toutes les Quinoises et à tous les Quinois. Elle est une proposition idéale pour mettre fin à l'incivisme fiscal qui empêche le développement de la ville. Cette révolution numérique mise en place par la DGRK a aussi pour mérite de lier la chaîne des dépenses de bout en bout.
par la télédéclaration. Désormais, les assujettis n'ont plus besoin de se déplacer. Où qu'ils soient, ils peuvent déclarer et payer leurs impôts en ligne, 24 heures sur 24 heures, en toute sécurité et en un clic, à partir de leur smartphone, tablette ou ordinateur. Ce qui permettra à l'administration fiscale de lutter contre le coulage des recettes, souvent occasionné dans le contact physique des assujettis ou de leurs représentants avec l'administration fiscale. Prenant la parole, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a invité la population quinoise au civisme fiscal prôné par les chefs de l'État afin d'améliorer les conditions de vie. La ville de Kinshasa attend des assujettis concernés par ces impôts le paiement dans le délai. Pour votre gouvernement, les ressources jusque-là collectées des impôts et taxes nous ont permis de réaliser des ouvrages qui, à coup sûr, vont améliorer les conditions de vie de notre population. Le travail de sensibilisation devra commencer l'un de ces 4 matins sur chaque avenue, question de pousser les Quinoises et Quinois à payer l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2022. Et la députée nationale et rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement, Colette Tchomba, a procédé vendredi au lancement de la dynamique Maman Ndé Mobateli, une initiative qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. L'activité s'est déroulée à l'espace Moto na Moto à Bongissa, en présence du bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Jenny Kayembe. Ici, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa est venue visiter l'école Angu Angu, dont elle avait doté d'un bâtiment contenant une bibliothèque, la salle des professeurs et quelques salles de classe. En 2020. C'était à l'occasion de la journée culturelle organisée samedi 19 mars de l'année en cours au siège même de cet établissement scolaire. Devant le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, les élèves ont présenté des scénettes et des poèmes pour non seulement faire plaisir à leur invité de marque, mais aussi améliorer leur parler. Pour soutenir cette initiative, le lieu de Funa a offert des livres, des téléphones et des enveloppes aux élèves qui se sont distingués. Peu après, Colette Tchomba s'est rendue à l'espace Motona Moto à Bongissa, situé dans l'enceinte de la maison communale de Bandalungwa, pour s'entretenir avec sa base électorale. Après une sensibilisation, cette parlementaire a octroyé des cartes à quelques-uns, puis remis des enveloppes, question de soutenir les activités de développement communautaire et d'épargne à toutes les femmes ayant pris part à cette activité. Ya base ya maman Colette Tchomba mais tobengi yango dynamique Maman Ndé Mobateli pona nini tomona moto na moto abimisa oya ye meya atia azwa carte po mbongo wana esala nini esunga biso nyonso toyeba ndenge nini kokabola oya yo moke otie yanga moke na te tosangisi tosungani wana nde bolingo. Notons que c'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette cérémonie. Et en politique toujours, cette fois maintenant au Nord Kivu, plus de 3000 personnes ont adhéré ce dimanche au parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale. C'est le président de cette famille politique et ancien questeur adjoint de l'Assemblée nationale, Jean Bosco Bouivou Kaboui, qui a présidé la cérémonie. Pacho Kamvudama. C'est une véritable démonstration de force opérée par le parti politique Alliance démocrate pour l'égalité sociale en sigle ADC. Ce dimanche à Goma, plus de 3000 personnes ont adhéré à cette formation politique pour suivre son idéologie. C'est l'ex-questeur adjoint de l'Assemblée nationale et président national de ADS qui a présidé cette cérémonie d'adhésion massive en remettant à chaque adhérent les symboles du parti. Selon lui, l'objectif est de devenir une des grandes formations politiques de la RDC et avoir beaucoup de sièges aux prochaines élections. L'engouement était rendez-vous, c'est-à-dire pour tout le monde.
3000 personnes et c'est une journée qui m'a beaucoup épaté. C'est une grande journée pour l'ADES. Déjà ont adhéré, ils ont exprimé leur dévouement, leur engagement vis-à-vis du parti ADES, vis-à-vis de l'idéologie du parti et vis-à-vis de la vision du parti. Et donc, vous avez parlé de 2023. Moi, je crois que c'est cela aussi. Parce que le parti ADES veut devenir un grand parti. Et il deviendra un grand parti à travers le rendez-vous de 2023. Les nouveaux membres disent avoir adhéré à ADES pour suivre sa vision. Je suis un membre à partir d'aujourd'hui et je me donne la charge de vulgariser la mission de l'ADES, de vulgariser l'idéologie de l'ADES partout où je vis, partout dans cette province afin que notre parti ADES soit parmi les grands partis. Après Goma, le parti politique ADES sera installé dans la ville de Bukavu au sud Kivu, ainsi que dans le Congo central. Le souci de Jean Bosco Bouivou Kaboyi étant que ce parti politique soit installé sur l'ensemble du territoire national. Et puis la question des réformes électorales était au centre d'une matinée scientifique organisée dans le cadre du projet Tufaulu Pajoma par l'Union des jeunes congolais pour le changement. Ce projet soutenu par l'ambassade de Suède à Kinshasa a pour but, entre autres, d'améliorer le taux de participation au processus électoral et garantir l'accès des jeunes aux sphères des prises des décisions. Les jeunes de la République démocratique du Congo se mobilisent désormais autour de la question des réformes électorales, étape importante dans la perspective de l'amélioration de leur taux de participation à ce processus en vue de servir le pays sur l'angle de développement, de paix et de sécurité. C'est ce qui ressort de l'atelier de 2 jours facilité par IRI qui a abouti à la mutualisation des forces entre différents réseaux des jeunes, où la note synthèse de plaidoyer sur la réforme électorale a été validée avec satisfaction et présentée ce samedi dans une matinée dite scientifique sur le processus des réformes électorales. Pour Mukenge Totoro, coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC en sigle, dans le cadre de l'exécution de son projet dénommé Tufaulu Pamoja, le souhait, quelques innovations sont à relever, notamment chaque liste établie en tenant compte de la représentation de la femme paritaire, de la femme faute d'irrécevabilité. Est aussi irrecevable toute liste des partis politiques ne contenant pas 30% des catégories spécifiques constituées des jeunes, des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables tels que définis dans la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. La jeunesse est en train de se préparer par rapport aux questions électorales. Vous connaissez très bien que UJCC, au travers du projet Tufaulu, est en train d'appuyer les jeunes, toutes les structures de la jeunesse réunies pour qu'enfin les jeunes puissent être représentés pour garantir la présence des jeunes dans toutes les sphères, dans tous les postes de prise de décision. La non-représentation de la femme, des jeunes et des personnes avec handicap constituant ainsi un motif d'irrécevabilité. L'instauration du système de quotas ou des sièges réservés aux jeunes dans les circonscriptions électorales à plus d'un siège, à laquelle ont participé plusieurs organisations spécialisées dans l'éducation civique et électorale et d'un membre de la plénière de la CENI, en l'occurrence Gérard Bissambou. La suite prévoit notamment la signature solennelle du guide des réformes selon les différents jeunes. Et puis déclenché le mardi 14 mars 2022, la grève des transporteurs routiers sur la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa vient d'être suspendue à l'issue des 4 jours de négociations avec leur employeur menés grâce à la médiation de l'autorité provinciale. Ce matin, la ville de Matadi a renoué avec les embouteillages provoqués par les véhicules poids lourds en partance pour Kinshasa. 4 jours de négociations ont suffi pour que la grève déclenchée par les transporteurs routiers soit momentanément levée. Nous avons tous accepté, et nos membres, et l'intersyndicale, de lever la grève momentanément et que la réunion tripartite sera convoquée incessamment par son Excellence Madame la Ministre du Travail. L'acte d'engagement des sociétés de transport pour la levée de la grève a été lu hier vendredi 18 mars 2022, très tard dans la soirée, dans la salle à Payotte, sous le président du chef d'exil provincial. Des 11 points repris dans les cahiers de charges des grévistes, 3 qualifiés de très importants
obtenu des réponses favorables. Nous avons négocié avec le 3 points phares que le gouverneur a jugé bon, avec la partie employeur, ils ont jugé les points phares qui sont entre autres l'application du SMIG, l'éradication du système de la sous-traitance et la prime de voyage ainsi que la prime pour la restauration et la prise en charge d'hébergement des chauffeurs. Ce sont les 3 points phares qu'on a retenus. La grève étant levée, les véhicules poids lourds ont refait leur apparition ce samedi 19 mars 2022 sur les grandes artères de la ville de Matadi avec son cortège de désagréments, notamment les embouteillages. Néanmoins, il précise que cette reprise de travail n'est que temporaire. Et puis les travaux de viabilisation de la voirie urbaine de la ville d'Issiro dans la province du Haut-Ouélé évoluent à pas de géant. Engagé dans ce grand chantier, l'OVD rassure que toutes les batteries sont mises en contribution pour livrer les 9 dallos dans le délai. Chaque jour qui passe, Issiro continue à enfiler sa robe d'une ville, capitale provinciale du Haut-Ouélé, grâce à ce vaste chantier d'urbanisation de ces grands acteurs. Rue Magbe, les avenues Niapo, Bazonga, Dikindi, Mongomassi, Mbongo. Ces différentes voies qui traversent la bouillonnade commune Mendambo sont passées au crible par l'Office de voirie et drainage. Dans une semaine, nous pouvons tout terminer, puisque nous avons réalisé 90% des travaux qui étaient prévus. Pour rendre les différentes avenues fonctionnelles, il faudra faire maintenant des rechargements partout. Nous remercions l'autorité provinciale du fait qu'il a mis le matériel de génie civil à notre disposition. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avancer vite. Ce que vous voyez sur la rivière Anne, c'est une rivière où il y a un problème de marécage. Et si nous avons pu s'en sortir rapidement, c'est grâce à ces engins de génie civil que l'autorité provinciale et le gouvernement provincial avaient mis à notre disposition. Et nous remercions aussi les fournisseurs qui ont pu aussi mettre des moyens à notre disposition pour que nous puissions réaliser les travaux. Plus que jamais déterminés. La qualité des travaux est impeccable. Tous les bétons sont dosés en béton hydraulique à 400 kg par mètre cube. Les travaux sont réalisés conformément aux normes prévues par les cahiers de prescription générale technique et sont conformes aux règles de l'art comme il fallait dire. En de la province, Christophe Bassine Nonga, qui veille à la matérialisation de cette ambition, a mis en contribution son redoutable arsenal d'engins de génie civil pour appuyer l'OVD, lui qui entend maintenir l'élan de développement de son entité afin de contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis on se rend au Lualaba, l'association sans but lucratif Mafikiri a organisé une journée de réflexion sur l'autonomisation de la femme en marge de la journée du 8 mars. L'activité s'est déroulée autour de sa présidente nationale, Cynthia Toumba. Précision dans ce reportage extérieur. Marge de la journée internationale des droits de la femme, l'association sans but lucratif Mafikiri a tenu une conférence réflexion ce samedi 19 mars 2022 au siège de la dite association, sous le thème « L'autonomisation de femmes et filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction de risques de catastrophes, l'entrepreneuriat féminin pour un développement intégral de la RDC ». Patience Barandengue, l'une des femmes entreprenantes du Lualaba, a martelé sur l'autonomisation économique de la femme. Mon exposé, au fait, c'est centralisé du thème au fait, principal que Mafikiri a mis en exergue en associant le thème international et le thème national. Et tout ça, au fait, c'est pour parler de l'autonomisation de la femme. Mais nous sommes plus basés sur l'autonomisation économique parce qu'on peut bien parler d'autonomisation, mais quand la personne économiquement n'est pas indépendante, ce n'est pas la globalité au fait de cette autonomisation. Prenant la parole, la présidente nationale de Mafikiri, Cynthia Toumba, affectueusement appelée Mama Simba, a dans son intervention présenté quelques projets initiés par Mafikiri au bénéfice de femmes de l'association. Donc déjà à la fin du mois précisément, nous lançons l'inscription des femmes dans les différents domaines lancés, l'informatique, la coupe et couture, l'anglais et autres. Ça sera lancé déjà à la fin du mois. Déjà les inscriptions et à la fin du mois d'avril, nous débutons avec la formation, d'abord des formations de 3 mois qui seront faites au siège. Donc nous ferons de notre mieux de doter de Mafikiri de ce qu'il faut pour parvenir à ces différentes formations. Juste après, s'en est suivi l'étape de questions-réponses qui aboutit à un échange fructueux. Je voudrais que les mamans Mafikiri qui sont ici place, qu'ils ne fassent pas compétition à leur mari, mais qu'ils accompagnent leur mari.
Je ne pense pas qu'ici à Mafikiri, qu'on prêche qu'il faut oublier les papas. Non, vous vous trompez. Ils y sont pour beaucoup. Surtout quand ils vous accompagnent. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prendre des décisions pour accompagner les hommes qui sont dans la société. Les participants n'ont pas gardé leur langue. La joie est immense. La musique au rendez-vous, le partage du buffet et d'un cocktail et quelques pas de danse ont sanctionné la manifestation. Et un mot de culture et surtout de philanthropie dans ce journal avec les artistes Majabou Talent qui ont rendu visite à des orphelins et des handicapés dans quelques centres d'accueil de Kinshasa. Ces nouvelles stars du gospel congolais ont partagé la joie partout où ils sont passés. Au total, près de 5 centres ont reçu la visite des artistes de ce label qui a le plus fait parler de lui au cours de l'année dernière et en début de cette année. Les nouveaux artistes Majabou ont partagé un moment de bonheur avec des orphelins et des handicapés de Kinshasa. Issus de la première session de cette célèbre télé-réalité. Qui est gentil parmi vous? Qui veut me donner son jus? Vous êtes tous gentils, vous êtes vraiment les amis de Jésus, on l'acclame pour nous-mêmes. Les nouveaux artistes ont fait de ces visites des moments d'action de grâce et de partage de la parole de Dieu pour redonner l'espoir et le sourire à ces personnes souvent délaissées dans la communauté. Est-ce que vous êtes là? Gives Back Smile, c'est le concept voulu autour de ce programme de Majabou Gospel qui a parcouru la capitale Kinshasa avec un lot important de biens de première nécessité. Durant de longues semaines, Majabou Gospel a tenu en haleine le public congolais et africain avec un spectacle à couper le souffle ainsi que beaucoup d'innovations. Cette activité a été en même temps une manière de rendre grâce à Dieu pour son accompagnement durant toute cette première saison. Et en religion, la communauté islamique au Congo a commémoré la naissance de l'imam Mahdi, l'un des pionniers de la religion islamique dans le monde. Selon l'islam, il s'agit d'un rédempteur eschatologique envoyé et inspiré par Allah. C'est au sein de l'université islamique au Congo que la communauté musulmane a choisi pour commémorer l'imam Mahdi. Ce dernier est célébré en tant que l'un des 12 pionniers de la religion islamique. Toutes les classes musulmanes ont été représentées, en commençant par les imams, les étudiants de l'UNICO, les fidèles, ainsi que les orphelins encadrés par cette communauté. Ces cultes, conduits par Olia Chabani, avaient pour but d'exhorter les fidèles musulmans à rester fidèles à leur religion et leur expliquer la vie de l'imam Mahdi, précise l'imam Issa Mbaki. C'est une journée où nous commémorons aujourd'hui la naissance de l'imam des temps. Selon notre croyance, la croyance des 12 imams, nous avons le 12e imam et actuellement en occultation. Malgré qu'il est déjà né, il y a cela 12 siècles, et nous croyons à son occultation et nous croyons à sa venue, puisque l'imam viendra pour mettre la justice dans ce monde, le monde qui est plein d'injustice. C'est ça sa grande mission, et lorsqu'il viendra, il viendra sauver l'humanité de l'injustice et de l'oppression. C'est un message de renouveau. Nous voulons le renouveau, puisque l'arrivée de l'imam, l'apparition de l'imam sera pour mettre de côté les injustices, et que cela se fasse dans l'univers. Si je dis dans l'univers, donc dans notre pays et dans le monde également, l'imam viendra afin que nous puissions avoir une vie propre, une vie sans iniquité, une vie sans oppression. Cette journée s'est clôturée par des chants, des scènes théâtrales interprétées par les enfants avant la prière de la bénédiction finale.
Et on termine à l'international alors que le chiffre présenté par les grands médias faisait état de 3 millions de réfugiés ukrainiens en Europe, pas plus tard que hier. C'est un chiffre abasourdissant que vient de donner le Haut Commissariat des Nations Unies. 10 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine. Dans le dernier développement, la Russie a affirmé avoir utilisé pour le 2e jour consécutif des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays. Le président ukrainien a, lui, appelé la Chine et même Israël à rejoindre les Occidentaux. Place au rappel des titres à présent. Convoqués d'urgence dans la capitale en fin de semaine, les députés provinciaux sont en séminaire d'appropriation du projet de développement de 145 territoires au Palais du Peuple à Kinshasa. La session a été lancée hier par le chef de l'État. Et le monde célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. La francophonie de l'avenir, c'est le thème retenu cette année. Et dans le monde, comme un boom dans le chiffre de l'exode ukrainien en Europe, ils sont plus de 10 millions maintenant à avoir fui la guerre selon le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le président ukrainien a désespérément appelé la Chine à se joindre aux Occidentaux. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.